Alors, j'ai à cœur de revenir avec vous. Vous savez, il y a 15 jours, on a fêté la Pentecôte. Et évidemment, on a prêché sur la Pentecôte, on a dit plein de choses et autres. Et ce matin, j'ai à cœur de revenir un peu sur un seul verset qui a encore attiré mon attention. Enfin, c'est un verset qui nous parle à tous, mais j'aimerais ce matin qu'on puisse le reprendre pour essayer de comprendre un peu la pensée du Seigneur. Alors, on va prendre dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous sommes à la Pentecôte, c'est Pierre donc qui prêche, on va dire, une prédication qu'il n'a pas préparée, mais que le Saint-Esprit a préparée. Au verset 36, Pierre va dire, quelque part comme si c'était la conclusion, que toute la nation d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alors, Pierre vient de faire son discours, mais maintenant, au verset 37, il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est éternellement bénie. Seigneur, combien nous voulons la saisir. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Quelle grâce, quel privilège pour nous, Seigneur, de savoir que tu es là au milieu de nous. Et nous savons que ton désir, Seigneur, c'est de bénir, c'est d'agir au milieu de ton peuple. Telle est notre prière ce matin. Passe dans le rang, Seigneur, visite ton peuple. Fais grâce, Seigneur, et miséricorde. Tu connais les besoins, tu connais les attentes, Seigneur. S'il te plaît, glorifie ton nom. Merci, Seigneur, pour celui qui est fatigué, parce que tu es là pour le relever. Pour celui qui est malade, tu es là pour le guérir. Seigneur, pour celui qui est, Seigneur, dans le deuil, tu es là pour le consoler. Seigneur, en tout cas, glorifie ton nom, Seigneur, dans tous les domaines, Seigneur, parce que nous n'avons que toi. Tu es notre Père, nous comptons sur toi. Sois béni, sois glorifié à jamais. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Alors, ce message, je l'ai intitulé « Laisse Dieu te toucher ». C'est une chose, on veut faire des exploits avec Dieu, mais c'est une chose, ce matin, j'entendais quelqu'un prier qui dit « Seigneur, donne-nous d'être soumis à ta parole. Donne-nous. » C'est important, mes frères et mes sœurs, quand on est à l'assemblée, on chante, on écoute la parole, mais on entend aussi les prières qui montent des uns et des autres. Donne-nous, Seigneur, d'être soumis à ta parole. Alors, dans ce texte que nous avons lu, on voit la réaction du peuple des Juifs qui sont là à la Pentecôte. Ils sont venus célébrer la Pentecôte, évidemment, ils sont dans la joie. Mais ces hommes, ces femmes vont entendre quelque chose qu'ils connaissaient, mais quelque chose qu'ils n'avaient jamais, on va dire, expérimenté. Ils connaissaient la prophétie de Joël, cela va de soi, c'est l'Ancien Testament, c'est la Bible juive. Ils connaissaient cette promesse, mais ils ne se doutaient pas que ces jours-là, c'était l'accomplissement de la promesse. Bien-aimés, combien nous devons faire attention quand nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce que nous laissons le Seigneur, le Saint-Esprit faire son œuvre dans nos vies? Alors, la Bible dit, ils ont été touchés. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Laissez-moi vous dire ce matin que s'ils ont été touchés, c'est parce qu'ils n'ont pas été insensibles ni indifférents au message entendu. Combien d'entre nous, des fois, quelquefois, nous écoutons la parole de Dieu et nous restons insensibles. C'est comme si cette parole n'avait aucun effet sur nous. S'il est vrai que cette expérience, souvent, vous savez, quand on commence avec Jésus, on est tout feu, tout flamme avec le Seigneur. Je disais à quelqu'un il y a quelques jours qui me disait, quand j'ai connu le Seigneur, j'avais hâte d'aller à l'église. Je regardais la montre, il est 15 heures. Ah oui, dans quelques heures, ce sera l'heure de la réunion. Je me précipitais. Et puis, à un moment, on va dire le temps passant, il y a la routine qui s'installe. On vient à l'église un peu en traînant le pied. Quelque part, même, on vient par obligation parce que si je ne vais pas...
Le pasteur va dire, mais tiens Jean, je ne t'ai pas vu aujourd'hui, tu étais où? Et comme c'est dimanche, je devrais être à l'église. Bon, alors il est indispensable, mes frères, mes sœurs, que cette expérience que nous faisons avec le Seigneur dès le départ, il est indispensable que cette expérience demeure tout au long de notre vie chrétienne. Vous savez, l'apôtre Paul pouvait dire, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. On revient sur le même sujet. Quelqu'un m'a dit une fois, ah oui, à l'église, vous prêchez toujours la même chose. Mais je n'ai pas d'autre message, si ce n'est le message du salut. Je n'ai pas d'autre message, si ce n'est le péché. Parce que Dieu a horreur du péché. Dieu veut sauver tous les hommes. On préfère que le matin qu'on entende que Jésus veut me guérir, mais sauf que je reste à mon péché. Je préfère entendre que Jésus veut me donner du travail, mais en me laissant tranquille dans mon coin, dans la boue du péché. Nous devons marcher en sachant qu'on a un objectif, le ciel. Peu importe ce qui nous entoure. Tout à l'heure, on disait aussi, quelqu'un a prié, dans les bons comme dans les mauvais moments, Seigneur, nous comptons sur toi. On peut passer différentes choses dans la vie, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être ces jours-là avec lui. Alléluia. Job passait par des choses et autres, mais il dit, je sais une chose, que mes yeux le verront. Pas les yeux d'un autre, pas les yeux du voisin, mes yeux. Combien c'est important d'individualiser le salut, de dire que c'est moi, je le verrai, moi, pas un autre. Et combien c'est important que chacun de nous fasse ses efforts personnels pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, bien-aimés, la question ce matin que j'aimerais poser, c'est sommes-nous toujours sensibles au message de Dieu? Dieu nous parle. Est-ce que nous sommes sensibles au message que Dieu nous donne? Est-ce que nous laissons Dieu nous toucher? C'est vrai que nous aspirons tous à des bénédictions, mais la bénédiction, la meilleure des bénédictions, c'est de se laisser toucher par le Seigneur. Alléluia. Celui ou celle qui ne se laisse pas toucher par la parole de Dieu ou qui dit c'est pas grave, on verra plus tard. Parce que malheureusement ça existe. On est à l'église, on a entendu le message et puis on dit on verra plus tard. Ces hommes, ces femmes en tout cas, ils n'ont pas attendu plus tard. C'est pourquoi je reviens sur ces messages. Ils ont dit, ayant entendu ce discours, ils eurent le cœur touché, bouleversé. Hommes, frères, que ferons-nous? Bien aimé, ça doit être la question que nous devons nous poser. À chaque fois que le Seigneur te parle, à chaque fois que j'entends le message de Dieu, je dois être cet homme, cette femme, cet enfant qui tremble devant la parole de Dieu. Je ne peux pas dire, on verra plus tard. Ben vous savez, le pasteur a prêché, on verra plus tard. Le Seigneur t'a parlé par rapport au pardon, que tu dois pardonner à ton père, à ton frère, à ta femme, et puis toi tu dis, ça le pasteur, lui, il sait pas ce que je vis, on verra plus tard. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une semaine, j'étais au travail. Il y a un jeune homme qui est venu rendre visite à son père, une personne âgée. Et en sortant de la clinique où je travaille, il est tombé mort devant la clinique. Ils ne sont que deux. La maman est morte. Il restait donc le papa et le monsieur. Il est venu tranquillement rendre visite à son père, hospitalisé. Et puis on nous appelle, Jean, venez vite, on va réanimer, il y a quelqu'un qui est tombé. C'était quelqu'un qui était venu rendre visite à quelqu'un qui est malade. Comme quoi, mais ça nous a parlé à tous. On voit, il n'y a plus de chrétiens, de musulmans, tout le monde dit, oh là là, quel message pour nous. Quel message pour nous. Il n'y a pas de temps. On ne sait pas quand ça va arriver. Cet homme était là, venant rendre visite à son père. Le papa a embrassé son fils, et puis le fils est parti devant la clinique. On peut dire que devant la clinique, c'était le bon endroit pour tomber. Oui, tous les médecins sont sortis, on a les appareils, tout ça, les ECG, tout ce que vous voulez pour réanimer. Mais c'était fini. C'était fini. Bien aimé, combien nous devons savoir qu'on n'a pas le temps? Qu'on n'a pas le temps de dire on verra plus tard. Alors, on verra plus tard. Pardonne à ton frère, on verra plus tard. Demande pardon pour tes péchés, on verra plus tard. Et un jour, ça risque d'être trop tard. Alors, être insensible à la grâce, c'est par grâce que nous sommes sauvés. La grâce de Dieu, cette faveur imméritée que Dieu accorde à quiconque. C'est pourquoi Pierre va dire au peuple, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Mais il suffit de croire.
comment passer à côté d'un tel message? Simple, sans détour. Mais alors quel risque de renvoyer au calendrier grec ce qu'on peut faire aujourd'hui? Revenons à notre texte, il est dit, ils eurent le cœur vivement touché. Il est vrai que le cœur désigne le siège des émotions, les émotions, enfin les cœurs, des émotions qui doivent être touchées, des sentiments plutôt, des sentiments qui doivent être touchés et ressentir par conséquent des émotions. On entend le message, on est touché, on a des fois des émotions, on a même des frissons. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ici, le cœur désigne à la fois ce qui est au centre et au plus profond de l'être humain. Dieu, quand Dieu parle, Dieu ne parle pas pour nous caresser, pour nous faire des petites, je ne sais pas quoi. Dieu, quand il parle, il veut toucher ce qu'il y a au plus profond de l'être humain. Et quand ici, ils eurent le cœur vivement touché, c'est-à-dire qu'ils ont été bouleversés au plus profond d'eux-mêmes. Des fois, quelquefois, on reçoit les messages, mais on reçoit de façon cérébrale, qui est dans le cerveau, puis on dit, bon, oui, c'était bien, oui, pas mal, ok. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que ça rentre dans nos cœurs, qu'il puisse toucher le fin fond de nous. Je fais une petite étude sur le cœur. Le dictionnaire de Robert dit, le cœur, c'est le siège de la conscience. Il a comme synonyme l'âme. Pour ceux qui aiment la littérature française, il y a un texte qui dit « As-tu du cœur ?» Cet homme qui pose la question à son fils « As-tu du cœur ?» En fait, ça rentre dans ce sens-là. C'est le siège de la conscience. « As-tu une conscience, mon fils ?» Est-ce que tu peux réagir à certaines choses? Le cœur désigne aussi ce qu'il y a d'intime. On peut dire ouvrir son cœur à quelqu'un, c'est-à-dire partager ce que toi tu as de secret, ce que toi tu as de personnel, tu vas le partager avec quelqu'un d'autre. Le cœur désigne aussi l'esprit, la raison. Quand on dit en français en avoir le cœur net, c'est-à-dire être fixé par rapport à quelque chose. En résumant tout ça, on peut dire que le cœur, c'est la conscience spirituelle. Dieu a besoin de parler à notre conscience spirituelle. Que tu saches qu'un jour, tu es né, un jour tu as grandi, un jour tu as connu le Seigneur, mais un jour tu vas mourir et ce sera soit avec Dieu, soit sans Dieu. Alors c'est à cette conscience que s'adresse le Saint-Esprit pour convaincre de péché. L'homme doit savoir qu'il est pécheur et qu'il est perdu d'avance. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous devons savoir que nous sommes des pécheurs et que sans la grâce de Dieu, nous sommes perdus. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice aussi, la justice de Christ. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. C'est lui qui a payé à ma place. Accepter le Seigneur, c'est dire, Seigneur, c'est toi qui vis en moi. Oui, Christ vit en moi par son esprit, mais c'est cet esprit qui me convainc de pécher. Quand je suis en train de me comporter d'une façon indigne, je dois pouvoir entendre cette voix qui parle à ma conscience que tu es sur une mauvaise route. Tu es en train de faire fausse route. Et que reviens sur la voie du Seigneur. Prendre conscience qu'on est des pécheurs, prendre conscience de la justice de Christ, prendre conscience du jugement qui nous attend. Nous devons prendre conscience de toutes ces choses. De prendre conscience que Christ a payé à la croix, le jugement est tombé sur lui pour que nous soyons sauvés. Bien aimé, mais négliger toutes ces choses, c'est négliger le Saint-Esprit. Or, la Bible dit que le blasphème contre le Saint-Esprit, ça c'est impardonnable. Dieu te parle, Dieu te convainc, le Saint-Esprit te convainc et toi tu résistes, tu bloques, je bloque des cas de fer, je ne vais pas bouger d'un cran. Parce que j'ai décidé. Le Seigneur te dit, toi tu dis non Seigneur, moi je. Quel dommage. Alors Dieu n'est pas un Dieu de sentiments, ni de superficialité comme je disais tout à l'heure, Dieu veut toucher au fond. C'est un Dieu de profondeur. Quand Dieu parle, c'est dans ce qu'il y a de plus profond en nous. Il ne parle pas pour ne rien dire. Alors, en essayant de comprendre ces versets, j'ai fait quelques études. Il est dit, ils eurent le cœur vivement touché, mais d'autres versions traduisent ces versets. Il y a par exemple le Seigneur qui dit, ce discours toucha profondément ce qu'il avait entendu. Ce discours toucha profondément ce qu'il avait entendu. Et l'autre version dit, c'est français courant,
Les auditeurs furent profondément bouleversés. Bien aimé, la parole de Dieu, quand ça sort, ça ne doit pas être une parole simple et puis qu'on prend à la légère. Et l'autre version, c'est Bible de Jérusalem qui dit « D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. » Est-ce que nous laissons transpercer le cœur par la parole de Dieu? En tout cas, il y a l'autre version qui dit « Piquer au cœur ». Ils disent à Pierre « Piquer au cœur ». La parole de Dieu, c'est quelque chose qui doit nous faire du bien, mais souvent on le dit, je vois le frère qui sont en train de modérer, oui, Seigneur, parle-nous, reprends-nous, corrige-nous. Oui, mais c'est ce que le Seigneur veut faire. Mais est-ce que nous laissons corriger? Est-ce que nous acceptons la correction? La parole doit être cette épée à double tranchant. Nous allons lire dans Hébreux 4, Hébreux chapitre 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13 dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Amen. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Combien c'est important de savoir qu'un jour nous aurons des comptes à rendre à celui qui nous a donné la vie. La parole de Dieu doit être cette épée qui doit trancher, qui doit enlever tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous laissons la parole de Dieu faire son travail dans notre vie? La parole qui touche les cœurs, bien-aimés, déclenche la possibilité de vivre des réelles bénédictions spirituelles, mais aussi matérielles. Quand on laisse Dieu nous toucher, quand on se confie à Dieu pleinement, sans hésitation, bien-aimés, il y aura forcément des bénédictions qui vont tomber, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel. Dieu nous bénit, alléluia. Et Dieu veut nous bénir si nous sommes obéissants à sa parole. La parole de Dieu est la porte de bénédiction. Elle ouvre les chemins indispensables pour que Dieu intervienne. Tu as écouté ma parole et je vais intervenir. Tu as un cœur sensible à ma parole, tu verras la bonté de Dieu se manifester dans ta vie. Mais si tu es rebelle, évidemment, tu fermes la porte à la bénédiction. On cherche la bénédiction, mais on reste insensible à l'interpellation de Dieu. C'est ce qu'Étienne va dire aux Juifs. Souvenez-vous, c'est la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu. La Bible dit d'Étienne qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et même ses contradicteurs lui trouvaient en lui un visage rayonnant. Parce que quand le Saint-Esprit agit, bien-aimé, mais les autres ne peuvent être que dans la confusion. En tout cas, quand on laisse le Saint-Esprit agir en nous. Et Étienne va dire, homme, acte 7, 51, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Homme au cou raide. Moi, je n'aimerais pas qu'on me dise que Jean, tu as un cou raide. Vous savez, le cou raide, c'est celui qui ne veut pas tourner, qui est coincé de la nuque. Tu ne peux pas. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. C'est terrible. Dieu vous parle, Étienne leur a parlé, il a raconté, il a brossé le panorama de l'histoire d'Israël, depuis Abraham jusqu'au Seigneur. Et ils ne bougent pas, ils sont toujours dans la haine. Et ils vont finir par les lapider. Mais la Bible dit une chose, que quand Étienne il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu le Père. Vous savez, dans la Bible, on dit toujours Jésus, il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais sauf que Étienne le voit debout. Combien c'est important, mes frères, mes sœurs, de savoir qu'un jour, nous aussi, que le Seigneur, que toi aussi, le moment venu, que tu puisses dire, je vois le ciel ouvert et je vois Jésus debout venant me chercher. Quelle grâce! Quelle grâce de pouvoir avoir cette certitude. Je vois le ciel ouvert. Moi, je dis toujours, je ne sais pas, quand la mort arrive, on ne sait pas ce qui se passe.
Parce que c'est un moment qu'on n'a pas vécu, qu'on ne peut pas décrire. On ne sait pas ce qui se passe entre la personne qui quitte la terre et le Seigneur qui a donné le souffle de vie. Je vais croire qu'il y a toujours, il y a un échange, il y a quelque chose qui se passe. On ne meurt pas comme ça, boum, on est parti. Il y a toujours un temps où je pense que tu dois pouvoir voir ce que tu as fait dans ta vie, le bien ou le mal que tu auras fait dans la vie. Et quand Étienne dit, je vois le ciel ouvert, alléluia, je dis, Seigneur, je veux être comme Étienne ce jour-là, que je puisse dire, Seigneur, moi aussi, je vois le ciel ouvert. Et je vois Jésus debout pour venir chercher son serviteur, alléluia. Bien-aimé, combien c'est important pour nous? Tu es repris sur ton péché, mais pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, la rébellion à la parole de Dieu entraînera toujours des conséquences, mais terribles pour le rebelle. La rébellion, c'est qu'on voit l'histoire d'Israël. C'est un peuple qui a été béni, mais c'est un peuple justement au cou raide, comme disait Étienne. Et ils en ont payé les prix. Ils en ont toujours payé les prix. Et bien nous, c'est pareil, mes frères et mes sœurs. Si on ne marche pas dans la crainte de Dieu, si on ne considère pas la parole de Dieu, si on ne considère pas la bonté de Dieu à notre égard, mes frères, mes sœurs, il risque que ce soit trop tard un jour. Les psalmistes pouvaient dire, le psaume 119, verset 161, « Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. » Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je ne veux pas trembler parce que je vis, je ne sais pas quoi, je vis François Hollande, le président de la République. Je ne tremble qu'à tes paroles, Seigneur. Cette parole qui est esprit et vie. Je tremble à tes paroles. L'importance de saisir la parole de Dieu, on a l'exemple, je vais faire vite, le roi Josias dans 2 Rois 22. Ces rois, on a découvert une partie de la loi dans le temple. Ça veut dire mais le livre de la loi était vraiment caché, quoi, parce qu'il fallait faire des travaux dans le temple, et comme par hasard, ils découvrent la loi. Et ils viennent montrer au roi, regardez ce qu'on a trouvé dans le temple. Et quand le roi va lire ce qu'il y avait, c'était la loi de Moïse, il va comprendre qu'ils étaient gravement dans l'erreur. La Bible dit du roi Josias, il va être touché. Verset 19, 2 Rois 22, 19 dit, « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ces lieux. » Plus loin, il dit, « Parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. » Parce que tu as été touché. Parce que tu t'es laissé toucher par la parole de Dieu. Parce que tu as déchiré tes vêtements. C'est-à-dire que tu t'es humilié devant moi. Tu as reconnu la valeur de cette parole. Moi aussi, j'ai entendu. Bien-aimés, quelquefois nous prions, nous demandons des choses. Mais est-ce que nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu? Est-ce que nous laissons la parole de Dieu faire son œuvre dans nos vies? La Bible dit de ce roi Josias, que c'était un bon et honnête roi qui prit en compte la parole de Dieu. Combien c'est important, mes frères et mes sœurs, de considérer la parole de Dieu. Il y a l'autre exemple, c'est les Samaritains. Quand la femme samaritaine va dire que « Venez voir quelqu'un qui a raconté tout ce que j'ai fait ». Au verset Jean 4, 42, il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu. » Nous avons entendu sa parole. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Combien c'est important, entendre la parole de Dieu et grandir dans la connaissance du Seigneur. Ils ne se sont pas limités à ce qu'ils avaient entendu de la femme, mais ils se sont laissés toucher par ce qu'ils ont vu et entendu de Jésus lui-même. On a besoin d'expérience personnelle, mes frères et mes sœurs, avec le Seigneur. Et évidemment aussi, besoin de croissance spirituelle. Il y a ce que tu dis à la personne que tu croises dans la rue pour l'évangéliser, et il y a maintenant le chemin que toi tu fais, où cette personne fait plutôt avec le Seigneur. Hier, j'étais du côté de Pontoise, je croise des gens qui évangélisaient dans la rue. Merci Seigneur qu'il y a des gens qui sortent d'évangéliser. Sauf que c'était, je crois que c'est l'église de 19e, là où il y a de Louis Blanc. Ils me disent, ils viennent m'aborder, « Monsieur, on vous apporte le salut, Jésus se sauve, guérit et tout ça. Mais venez, le 29, il y a l'huile consacrée.
onction d'huile consacrée. Où le mot? Il y a un petit dessin avec une fiole, huile consacrée, ça vient d'Israël. Ben oui, ça peut venir de n'importe où, je m'en fous. Ça vient d'Israël. Il y a une onction spéciale, c'est une huile qui vient d'Israël exprès pour les malades et tout ça. Je leur ai dit, après j'ai écouté, parce qu'il faut déjà écouter avant de réagir. J'ai entendu ce qu'ils me disaient. Après j'ai dit, vous savez, dans la Bible, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Moi, je n'ai pas besoin d'huile pour prier. Ça peut arriver qu'on utilise l'huile, on en parle. Mais je n'ai pas besoin d'une huile spéciale venue d'Israël pour que le malade soit guéri. Après, je leur ai dit, je suis serviteur de Dieu. Ah oui, ok, excusez-nous. J'ai dit non. Le Seigneur a dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et moi, je vais courir chercher l'huile d'olive à Monoprix. Et là, ça vient d'Israël. Huile consacrée avec un beau dessin. Ben oui. Comme quoi, il faut aussi, nous, avoir la connaissance. Parce qu'on risque de croiser des gens comme ça. Et si on n'est pas ferme dans le Seigneur, on va dire, tiens, l'huile consacrée, c'est où? Et on va courir, chercher l'huile consacrée. Tu vas prendre l'huile consacrée, mais tu restes dans tes péchés. Et rien ne change dans ta vie. Quel dommage. Alors, le résultat de l'attouchement divin, parce que quand Dieu touche, il se produit toujours quelque chose. Il y a quelques exemples dans la Bible. On voit par exemple Ésaïe. Ésaïe ici, c'est quand la Bible dit que cet homme, il a vu la présence de Dieu dans le temple. Et il dit que malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi. Malheur à moi, je suis perdu. Mais la Bible va dire que les séraphins vont toucher sa bouche pour que son iniquité soit expiée. Quand Dieu touche, bien aimé, il se passe des choses. Et après, Ésaïe pouvait aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Jérémie, c'est pareil. Jérémie va se laisser toucher. Jérémie, quand Dieu l'envoie, il va dire, oui, mais je ne suis qu'un enfant. Seigneur, tu sais, je ne sais pas parler. Et Dieu va toucher. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Jérémie 1, verset 9. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Quand Dieu te touche, même si Dieu t'envoie, mon frère, ma soeur, pour un ministère, laisse-toi toucher par le Seigneur. Ce n'est pas toi qui vas agir, c'est lui qui agira en toi. Et dans le Nouveau Testament, on voit des exemples. Quand Jésus touche, il se passe des choses. Prenons l'exemple dans Luc 7, verset 14. Il s'approcha et toucha les cercueils. Vous connaissez l'histoire de la veuve de Naïm, cette dame qui avait un fils unique. Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire de cet homme-là. Et puis, elle est en pleurs et va enterrer son fils unique. Et puis le Seigneur va passer par là. La Bible dit, il va toucher les cercueils. Jeune homme, lève-toi. Alléluia. Quand Jésus touche, mes frères, il se passe toujours quelque chose. Jeune homme, lève-toi. La Bible dit, il se leva. Et il commence à parler. Et on le rendit à sa mère. Quelle joie, quel bonheur. Et ce matin, mon frère, laisse-toi toucher par le Seigneur. Que son nom soit béni. Dans Matthieu 9, 29, il y a des aveugles qui couraient et qui demandaient à Jésus, est-ce que tu peux nous ouvrir les yeux? Croyez-vous que je puisse le faire? Oui, Seigneur. Nous savons que tu peux le faire. Et il leur toucha, la Bible dit, alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. Quand Jésus touche, il se passe toujours quelque chose. Jésus est celui qui communique la vue là où il y avait la cécité. Il est celui qui communique la vie là où il y avait la mort, parlant de cette veuve de Naïm. Là où il y avait la mort, il est capable de redonner la vie. Là où il y avait l'esprit des morts, quelquefois dans des familles, on voit il y a des morts qui se succèdent, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, mais il faut se mettre à genoux. Seigneur, viens à mon secours. On va lire dans Marc 7, et je vais m'arrêter là. Marc chapitre 7. Ah, bien-aimés, nous avons un grand Dieu qui ne désire qu'une chose, c'est de nous toucher, de nous faire du bien, de nous bénir. Alléluia. Alors, Marc 7, verset, on a lu pour les aveugles, on va lire le verset 32.
à partir du verset 31, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». La Bible dit « aussitôt ». Ses yeux, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Quand le Seigneur fait des touches, mes frères, il se passe toujours de grandes choses. Aussitôt, pas demain, pas après-demain, aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il les leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille ». Il fait tout à merveille. Alors je vais m'arrêter là ce matin en sachant que nous avons un Dieu qui fait tout à merveille, mais à condition de se laisser toucher. Que Dieu vous bénisse. Amen.